Et je viens d'arriver au Tala Chavin. Alors je vous montre déjà le clou du spectacle direct. Ouais. La vue est zinzin. En gros, c'est le nouvel hôtel des propriétaires de Mekong Home. On a une chambre un peu bizarre parce qu'on a le bébé, l'enfant, donc on a un extra bed sur le côté. C'est magnifique. Et surtout, en fait, l'hôtel est entouré d'immenses rizières. C'est à Koh Kee, c'est à genre 1h30 de Canton, tout ça. La pluie arrive. C'est magnifique. Là, c'est que des patates douces. Il y a le vent dans les rizières. Attends, je fais la petite arrêt là. On va prendre la douche bientôt, mais waouh, sublime. Ils ont pas mal de chambres. Je vous fais visiter la chambre directement. Rapidement. Donc là, il y a le lit assez sympa. Bon, classique. Il y a un frigo, et oui, il y a un frigo. Tac, 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 tac. Et en fait, c'est dans le monde khmer. Il y a pas mal de minorités khmer dans le coin. Donc on a les environs de Koh Kee. CAU.KAE. Du coup, salle de bain béton, etc. En gros, c'est un peu une version améliorée de Mekong Home, où j'étais juste avant. Et puis c'est simplement très joli. Et ça s'appelle Tala Chavin. T-H-A-L-A. Plus loin, T-R-A-V-I-N-H. Et la vue est mortelle et on va y passer 2 jours. Bien, du coup, c'est vraiment le monde de Khmer. Il y a un monastère au bout, je ne sais pas si je vais aller embêter les novices. Il y a des boulettes partout. Des chiens comme d'hab, les pagodes dans le genre. Puis les couleurs et les formes. Il vient de s'arrêter de pleuvoir d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais il a plu vénère. Et là, ça a l'air mieux. Donc on va essayer de se balader. Ça ne se fait pas bouffer par les chiens. Je vous refais la scène parce que je viens de rouler et j'ai fait waouh! Et je me suis dit, ah, j'aurais dû la filmer. Donc je roulais tranquillement. Et là, je m'en rends pas compte. Et là, paf! L'immense vallée de rizière, les gars. Magnifique. Ah, il y a des chiens qui veulent me bouffer. Trop, 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 trop beau. Il y a beaucoup, beaucoup de riz à Koh Kee. Et là, avec les petits palmiers au bout, là, c'est pas mal. Je viens d'arriver de passer l'espèce de petit parking. Là, ils sont en train de planter des légumes de partout et au bout, on voit le restaurant. Il y a un mec qui envoie le karaoké. C'est pour ça le bruit. Karaoké qui sont le sport national dans le delta du Mekong, qui impacte tous les hôtels, mais en général, ils boivent tellement que ça termine jamais tard. Ils doivent en théorie terminer à 22h maximum. Et souvent ça termine avant. Là aussi ils vont planter des... Le manager m'a expliqué, je ne sais plus quel légume c'est. Il y a énormément de fleurs. Elles sont très belles. Très 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 belles. La piscine est au bout à gauche. On devine quelques transats. Ah, avec un monsieur qui est là-bas. Donc là on arrive, sur la droite vous avez vu évidemment quelques chambres. Il y a une grosse quinzaine de chambres. Et là c'est l'espèce de réception. Vous prenez le welcome drinks avec le restaurant sur le côté. Alors je suis venu il y a 6 mois, il n'y avait rien du tout. Donc la végétation pousse très vite ici. Il n'y avait vraiment rien, c'était de la boue partout. Donc je pense que ça deviendra magnifique encore dans les 6-12 prochains mois. On va aller faire un petit tour à la piscine pour regarder. Là, vous voyez bien. C'est magnifique, c'est la fin de la journée là. J'en ai pas parlé d'ailleurs, mais là vous avez les immenses rizières qui entourent le lodge à facile 180 degrés, peut-être 270 degrés. Là ils sont en train de terminer de construire le spa, qui n'est pas terminé encore. C'est ciao, le propriétaire de l'hôtel. Vous avez quelques vélos là qui attendent. Les chambres, je les ai déjà prises en vidéo, donc je ne vais pas retourner dedans. Vous pouvez voir tous les bungalows. Tous les bungalows qui ont les vues sur les rizières. Il n'y a pas un bungalow sans vue, je pense. Vous avez les vélos qui sont ici. En très bon état, très bon vélo. Là, ça va être le petit parking
à vélo et pour les motos. Et je vais traverser la réception pour aller jusqu'à la piscine. La météo était aujourd'hui très défavorable. Il a même plu, il y a eu des grosses averses, parce qu'on a un fin de saison des pluies à la fin octobre. Donc il peut faire très beau et puis aussi pleuvoir, surtout l'après-midi. Donc là j'arrive au niveau de l'espèce de réception, qui est volontairement décorée avec des objets Khmer, que vous allez voir juste maintenant. Vous avez des petites statuettes. Vous avez ici des masques de festival Khmer. Là vous avez le restaurant, avec la vue, et je vais aller jusqu'à la piscine. Encore des chambres, vous pouvez reconnecter avec les chambres par ici, évidemment. Le petit swimming pool. Il y a déjà des guests, donc je vais éviter de les embêter à les filmer directement. Je vais sûrement mettre le téléphone au radius lorsqu'ils passent. Vous voyez par exemple les villas qui ont les vues ici, enfin les villas, les bungalows. La vue donne juste au-dessus, là, il y a énormément de rizières. C'est vraiment des très grosses rizières. Donc là j'arrive. Et ben là vous avez ma femme. J'ai pas fait beaucoup de stories ce matin. J'ai des très belles photos, c'était magnifique, mais je sais pas, j'ai juste la flemme. Là je suis sur un ferry magnifique et je pense que je vais être en retard pour le petit déj. Je suis dit, si tu regardes ça, ne me tue pas. Magnifique, je suis sur le Mekong évidemment, dans un grand ferry public. Je suis monté tout en haut du ferry. Sur le chemin du retour, j'ai repris le même ferry parce qu'il faut que je rentre à la maison, je suis en retard. Et je vous fais une vision à 360 degrés dans des bras du Mekong, dans des bras importants. Donc là on est à l'ouest de Chavin, ce qui sépare Chavin de Sokchang. Ça c'est magnifique. Yes. Bienvenue dans le delta. Aujourd'hui c'est ciel bleu. Ce matin en tout cas. Wow. L'hôtel il est dingo. Avec le ciel bleu c'est incroyable. Je suis venu faire 2-3 photos de la piscine, on sait jamais, peut-être qu'il va pleuvoir plus tard. Wow. Il y a vraiment un effet, pour me dire époustouflant, mais pas loin. Donc là-bas on a des chambres, on a le restaurant évidemment, qui est juste là. Les rizières au bout. Là on voit des chambres un peu au fond. Et on a d'autres chambres. Et du coup là je sais pas si on va voir bien, je vais essayer de monter le téléphone, mais c'est aussi la vue immense sur les rizières. Magnifique. La route est incroyable ici. On passe au milieu, tranquille. Sublime cette région, vraiment. They got 17 monks. 17? Yeah. Xin chào ạ. Đây giờ đi khất thực hả sư? Dạ. Hôm nay mấy người? 4 người, 6 người. Dạ. Aujourd'hui, je sais pas si vous entendez, mais il y a de la musique khmer. Je pense que ça vient de la pagode à côté. C'est incroyable. Je pense qu'il n'y aura pas de lever de soleil aujourd'hui, vu que tout est bouché là-bas. Hier, il y avait une vue de zin. C'est parti. C'est une vieille maison. Je sais plus l'histoire, un marchand chinois, je crois, c'est comme ça. Si je vais là-bas, le café va me voir. On fait demi-tour. On va aller regarder à l'intérieur là-bas. Il y a un café maintenant à l'intérieur où il faut boire un coup, visiblement, pour visiter. On va voir, c'est parti.
Bon bah c'est horrible, mais demain retour au bureau, retour à l'école pour les enfants. C'est la dernière fois qu'on profite de la vue, qui est exceptionnelle. Et mes mains, les boules, mes mains pleurent, elle a des boules de partir, je crois. Il y a un mec en train de bosser dans la rizière, c'est calme.